Hey mes noisettes! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne mais qui est désormais en privé car je ne trouvais qu'elle n'était pas assez bien élaborée et je vais donc la refaire mais mieux et avec plus d'expérience on va dire. La vidéo dont je vous parle c'est la vidéo 8 conseils pour bien débuter sur YouTube. Et je sais que cette vidéo a quand même aidé pas mal de gens, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire en ayant d'ailleurs mieux d'expérience aujourd'hui. Je pense que ça pourrait aider quand même certaines personnes. Après, j'ai jamais dit que j'ai une expérience de malade non plus. Je suis pas la meilleure youtubeuse, je suis pas la pire, parce que bon, de toute façon, il n'y a pas de meilleure et il n'y a pas de pire. Voilà, c'est mon expérience. Alors moi, je vous donne mes conseils, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous faites exactement comme vous voulez. Je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo. Tout d'abord, pour bien commencer sa chaîne, moi je pense qu'il ne faut pas partir dans l'idée de se dire « Ouais, je vais faire YouTube, je vais me faire plein d'abonnés, je vais gagner de l'argent, etc. » Moi je vais vous dire un truc, je fais ça uniquement pour le plaisir parce que j'aime faire des vidéos et je ne gagne aucun argent avec les vidéos que je fais. Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes font ça juste pour avoir un nombre d'abonnés, comme j'ai 20 abonnés, il faut que j'en ai plus. Ouais, mais non, on part pas dans cette optique-là, il faut faire ça parce qu'on aime faire ça. Donc ne partez pas dans ce but-là. Si votre passion c'est pas de faire des vidéos, eh bien orientez-vous vers la passion qui vous correspond le plus. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Si tout le monde fait le LPS Tube, vous pouvez vous démarquer dans un autre domaine, pas forcément sur YouTube, mais quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, donc ça c'était un peu l'intro de ma vidéo. Maintenant on va passer au premier conseil. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout ce qui concerne la caméra. C'est-à-dire les cadrages, les zooms, l'éclairage, et plein de choses, le site de montage et tout ça. Peut-être que ça va vous surprendre, mais je filme avec un téléphone. Et puis ça peut peut-être vous surprendre, mais un téléphone, il ne faut pas se faire des fausses idées, ça filme très bien. Notamment si vous avez une bonne résolution de caméra. Moi c'est mon cas, la résolution est de 16 mégapixels. Donc sérieusement je suis super contente. Vraiment c'est super parce que je fais des vidéos avec une qualité beaucoup mieux qu'avant. Et ça c'est vous qui me l'avez dit, donc je vous fais confiance. Mais à partir de 13 mégapixels, la qualité est très bien, je trouve. 16 mégapixels, c'est encore mieux. Moi, avant, ma caméra, c'était 13 mégapixels. Je trouvais ça largement suffisant. Mais bon, après, pour des raisons personnelles, j'ai changé de téléphone. Vous inquiétez pas, rien de grave. Juste une envie de changer de téléphone, quoi. Et donc là, je me suis orientée vers un téléphone qui pourrait m'apporter une bonne résolution. Et je ne suis vraiment pas déçue. Donc si vous avez en dessous de 13 mégapixels, malheureusement la qualité risque d'être assez médiocre. Donc il faut que vous essayiez de prendre une caméra, un téléphone, n'importe quoi, où il peut y avoir plus de 13 mégapixels. Enfin ça c'est si vous voulez une bonne qualité. Si vous vous en foutez, vous prenez ce que vous voulez. Moi après c'est mon conseil en tant que nonote LPS. Donc voilà. Et aussi quand vous filmez, n'hésitez pas à faire des coupures. Vous voyez, vous appuyez sur le petit bouton pause. Je sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai ça sur mon téléphone. Vous faites pause et comme ça, ça coupe et vous pouvez changer votre LPS de place. Ça fait un peu plus classe. Également, quand vous faites une vidéo, il est nécessaire d'avoir un bon éclairage. Sinon, la qualité ne va pas être superbe. Moi, je n'ai pas d'éclairage parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien. C'est vrai que c'est pratique, mais voilà, je ne vais pas dépenser mon argent dans ça alors que je peux très bien faire des vidéos en dessous de la fenêtre ou en plein jour. C'est assez suffisant. Et puis avec l'application de montage, de toute façon, on peut très bien rajouter de la luminosité, même si ça fait un petit peu moins une bonne qualité. Et ensuite, dans cette catégorie, donc le premier conseil, c'est-à-dire dans la catégorie caméra, un truc très important, c'est la macro, c'est-à-dire ceci. Là, par exemple, la macro n'est pas faite, c'est-à-dire que le LPS est flou. Et il suffit de régler ça en appuyant sur la caméra. Donc, vous voyez, là, j'essaye de régler pour que le LPS soit net. Voilà.
Donc ça prend un petit peu de temps des fois, mais c'est nécessaire de faire ça parce que des fois je vois des vidéos, les LPS sont tout flous. Moi je quitte la vidéo, hein, ça donne pas envie de la regarder. Voilà, passons désormais au deuxième conseil. Ayez une belle photo de profil. Donc moi pour ma photo de profil, j'utilise PicsArt et Photo Director. Ce sont vraiment de superbes applications. Elles sont gratuites et vous pouvez les télécharger sur Play Store. Je vous fais une vidéo démo pour vous montrer comment j'utilise ces applications pour faire une belle photo de profil. Qui dit photo de profil dit forcément bannière. La bannière, c'est ce qui va illustrer votre chaîne et qui va donner envie qu'on la regarde ou pas. Alors la bannière, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un bon format, sinon la photo ne passe pas et ça c'est très compliqué à faire. Je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube pour voir comment faire parce que je pense pas que j'arriverai à bien vous expliquer. Et toujours dans cette catégorie-là, ce qui est très important, c'est la miniature de vidéo. C'est ce qui va donner envie de regarder la vidéo et franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Pareil, je le fais avec PicsArt et Photo Director et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je vous fais la petite vidéo démo pour que vous voyez comment on fait. Troisième conseil concernerait le décor. C'est très important, c'est ce qui va rendre du contenu à votre vidéo, je trouve. Moi, pour mes décors, c'est très simple. J'utilise juste des feuilles de papier. Donc là, derrière moi, se trouve une feuille de papier avec quelques petits motifs. Voilà, donc c'est juste une feuille de papier normale, cartonnée, avec de beaux petits motifs. En fait, ça vient de ce petit carnet. Donc c'est un assez grand carnet, hein, vous voyez. C'est plus que A4, je pense. Et donc voilà, j'en ai plein des comme ça. Donc là, c'est plutôt le thème rose et vraiment, ça coûte pas cher. Il peut y en avoir dans tous les magasins de création. Personnellement, je l'ai eu à Action. Je sais plus le prix, mais c'est moins de 2 €, je pense. Donc voilà, c'est pas très cher et puis ça peut rendre un aspect plus joli à vos vidéos. En plus, vous pouvez changer vraiment de fond en fonction du thème de la vidéo. Et puis ça, je trouve ça super. Donc j'en ai plein des comme ça. Je vais vous les montrer. Donc après, j'ai ceux-là. Bon, à l'intérieur, il en reste plus beaucoup parce que je les ai enlevés et je les ai mis ailleurs. Et donc voilà, vous voyez ici à peu près tous les modèles. Vous reconnaissez peut-être certains modèles dans mes vidéos parce que j'utilise très très souvent ça. J'ai également celui-ci, donc c'est tous un peu les mêmes thèmes, c'est-à-dire rose. Voilà. Et franchement, c'est super. Voilà, donc c'était mes conseils pour les décors. Mon quatrième conseil, ce serait qu'il faudrait faire des scripts. Personnellement, je n'en fais pas souvent. J'en fais seulement pour les séries. J'en ai fait un pour ma série Rivalité ou Amitié. Donc j'ai absolument écrit tous les rôles des personnages, toutes leurs répliques. Presque utilisé la moitié de mon calepin. Et franchement, ça m'a bien aidé parce que je pouvais pas apprendre toutes les répliques par cœur. Sinon, là pour cette vidéo par exemple, j'ai fait plutôt un genre de brouillon avec les grosses idées. Donc sur un petit post-it, j'ai mis le titre de la vidéo, donc bien commencer YouTube, et les catégories de conseils. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des scripts si vous en ressentez le besoin, si vous n'êtes pas assez à l'aise devant la caméra. Personnellement, ça va, moi j'arrive à m'en sortir, donc voilà, juste je mets les grosses idées pour me guider un peu. Et mon dernier conseil, ce serait la musique. Moi, la musique, je trouve ça super important dans une vidéo, c'est ce qui va donner le suspense, les sentiments. En fait, vous allez créer les sentiments, vous pouvez créer du suspense, vous pouvez créer de la joie, de la peur, et ça, je trouve ça vraiment génial. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que mes conseils vous auront aidé à débuter YouTube si vous n'osiez pas encore sauter le pas.
Si certains ont appliqué mes conseils et veulent que je voie les résultats, n'hésitez pas à me dire le nom de votre chaîne en commentaire et j'irai volontiers faire un tour et vous dire ce que j'en pense. Évidemment, je ne suis pas non plus la référence du LPS Tube. Mais en tout cas, voilà, c'était mes conseils. C'est exactement ce que j'applique, donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. À la prochaine!